C'est bon? Attends, j'attends parce qu'il y a un monsieur qui passe. Bonjour à tous. Non, j'ai regardé là-bas. Ouais, j'arrive. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est mieux. Bon allez, j'arrête. Je suis sûre que vous aussi vous êtes gênés. On reprend depuis le début et c'est parti. Hello la compagnie, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hors des clôtures. Cette fois-ci, on se retrouve pour un micro-trottoir donc à la Cravache d'Annecy. Donc on va rencontrer des gens différents, on va venir faire des interviews, poser quelques questions et surtout on a rencontré le directeur du lieu, donc Camille Branchard, à qui on a posé quelques questions très intéressantes. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour la première interview et pas des moindres. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en présence d'Alpha, donc pour une interview. Alpha, est-ce que vous êtes d'accord que l'on vous filme et que on vous présente sur nos réseaux sociaux? À vous? Alors là, franchement, j'en rate pas une. Je refais une pause parce que là, faut que je vous explique. Alors déjà, dans mon verre, je vous promets, c'est pas une bière, mais c'est du thé, preuve à l'appui. Et en plus, ce cheval ne s'appelle pas Alpha, mais Gardiola. Sur ces belles paroles, je vous emmène avec moi pour la première interview. Eh ben, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va retrouver Anis qui va répondre à quelques questions. Quelle habitude de cavalier aurais-tu que tu voudrais nous partager? C'est l'idée d'étirer un peu les membres de son cheval avant de monter. Ok. Ça me vient comme ça, voilà, sans trop de rapport, mais je me dis que ça peut être cool pour, initier un peu l'échauffement et puis pour, enlever les plis de peau sous la selle. Du coup, deuxième question, une chose que tu aimerais faire évoluer dans le monde du cheval? J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans le monde du cheval en termes d'habitude de vie des chevaux. On a encore beaucoup ces réflexes de conditionner les chevaux en boxe, tout ça. Et moi, je pense que c'est une mentalité qu'il faut vraiment faire évoluer parce qu'on n'empêche pas le sport en répondant mieux aux besoins fondamentaux des chevaux. Et pour autant, on gagne beaucoup en qualité de vie et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bien amélioré encore. Justement, si tu t'y prenais complètement à ta manière, que tu avais pas de défis financiers et cetera, tu voudrais créer une écurie de quelle manière, toi? Alors moi, j'aurais envie du coup que les chevaux soient dehors, en compagnie d'autres, tout ça, avec le respect de leurs besoins un peu fondamentaux. Ouais, tout ce qui est écurie active, ça me plaît pas mal, même si c'est sûr que c'est difficile à remettre en œuvre et qu'il faut que ce soit mis en œuvre aussi de façon convenable. Mais j'ai l'impression que ça peut être une bonne perspective, ouais. Ton plus grand moment de solitude à cheval, est-ce que tu t'en souviens? Alors je crois que mon plus grand moment de solitude à cheval, ça a été, le jour où j'ai monté pour la première fois tout seul mon premier cheval que j'ai pris en e-pension. Et donc ce jour-là, il a fallu que je mette un peu tout en place, toutes les affaires, les tailles, tout ça. Et c'est sûr que, bah, j'étais assez jeune et c'était la première fois que je faisais un peu ça tout seul. Et je me suis lancé un peu comme ça. Je me suis dit: «Bon, bah, là, c'est pas le moment qu'il y ait quelque chose que j'ai un peu laissé au hasard et tout», et finalement, c'est bien passé. Ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il y avait pas d'aide extérieure si jamais j'avais besoin. Dans le sens que vu que j'étais plus en club et que j'étais, du coup enfin, c'était un cheval qui était au parc, du coup forcément j'étais dans mon parc et qu'il fallait que, voilà, je fasse un peu toutes mes affaires tout seul. Je me suis dit: «Ben, s'il y a quoi que ce soit qui se passe ou s'il y a quelque chose qui va pas, si j'ai une question, et ben je pourrais pas aller la poser comme ça, facilement en mode: "Viens m'aider", ce sera trop tard et c'est à moi de me débrouiller». C'est comme ça que je l'ai ressenti pour le coup. Eh ben, écoute, j'ai une dernière question pour toi. Justement, dans le monde du cheval, qu'est-ce qui est pour toi aujourd'hui génial et que tu voudrais surtout pas qu'il change? Ce que je trouve génial dans le monde du cheval, c'est, la complicité qu'on peut avoir avec un animal, et je pense que c'est pour ça qu'on pratique un peu tout ce sport. C'est que c'est plus, que simplement monter ou simplement, voilà, avoir des performances sportives. C'est vraiment une union avec un animal et c'est la chose qu'il faut surtout pas qu'on perde quand on monte à cheval. C'est de se dire que, bah, on travaille avec du vivant et que c'est aussi ça la plus belle chose, même si ça se passe pas toujours comme on voudrait. Eh ben, très beau message. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux justement dans ta carrière autour du monde du cheval ou dans ton loisir autour du monde du cheval? Ça va être, tout simple, mais juste de continuer à m'amuser comme je peux le faire maintenant, parce que je m'éclate à cheval et j'aimerais que ça perdure le plus longtemps possible. Eh ben, génial. Eh ben, on te souhaite vraiment de continuer à t'amuser et on te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Salut les filles, du coup je suis ravie de vous retrouver pour vous poser quelques questions donc autour du monde du cheval. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord chacune l'une après l'autre? Je monte à cheval depuis que je suis toute petite. Ça a commencé par des balades à poney et après j'ai pris des cours. Enfin, ça a commencé sur des cours de poney, pareil. Et depuis, bah, j'ai jamais vraiment arrêté le cheval.
J'ai commencé l'équitation quand j'avais 4 ans, donc il y a un petit moment et donc j'ai beaucoup, beaucoup monté jusqu'à mes 17-18 ans et puis ensuite, j'ai fait une pause. J'ai pu monter par intermittence, et j'ai repris là, ça fait réellement 2 ans que j'ai repris, vraiment, plus en dressage. Chose que tu aimerais faire évoluer dans le monde du cheval? Moi, j'aimerais bien qu'on apprenne plus en étant enfant à travailler à pied avec le cheval, à mieux connaître leur sensibilité, leur façon de réfléchir, de voir le monde pour que nous, on puisse mieux les comprendre et après avoir une meilleure relation aussi en selle. Nous apprendre dès petit, enfin le cheval, comment il fonctionne, comment il réagit, même niveau sécurité. Tu veux dire quelque chose? Votre plus grand moment de solitude à cheval? Oula, je sais pas. Je réfléchis, je vous dis après. Est-ce que tu sais? Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'était quand j'étais jeune, je devais avoir 13 ans, je pense, concours de saut d'obstacle, et je montais une anglo-arabe. Elle était un petit peu nerveuse. Et puis à un moment donné, je gérais plus du tout. Elle a sauté la barrière de la carrière. Je me suis retrouvée par terre, nez à nez avec une chèvre. En effet, c'est une sacrée expérience. Une chose que seuls les cavaliers peuvent comprendre. Je pense qu'il y a des expressions souvent qu'on utilise entre cavaliers. Faut venir au micro, madame. Bonjour, moi je m'appelle Marilyn Brocard, je suis de l'élevage de la Charnia à Bonn. Donc une expression que seuls les cavaliers peuvent comprendre. Moi, mon fils à l'époque, il avait 6 ans et il est rentré de l'école et il nous a montré sa photo de classe. Et moi gentiment, je lui dis Paul, c'est qui ta petite copine de toutes ces filles qu'on voit? Et il me dit maman, celle-là, je l'aime bien, elle a du sang. En effet, il y a que les cavaliers qui peuvent comprendre. Voilà, donc il avait déjà à 6 ans la déformation professionnelle. Alors, pour vous les filles, qu'est-ce qui fait vraiment progresser un duo cheval-cavalier? Je pense la relation qu'ils ont entre eux. Enfin, si il y a un truc qui bloque entre le cheval ou entre le cavalier, bah je pense que ça passera pas forcément. Et la complicité aussi. S'ils s'entendent bien, s'ils se comprennent bien les deux, parce que ça se trouve soit le cavalier il cherche quelque chose et le cheval il comprend pas, ça marchera pas, soit c'est le cheval qui a besoin d'autre chose et le cavalier il comprend pas non plus, ça marchera pas. Donc je pense plutôt la complicité des deux, enfin comment ils s'écoutent, comment ils se parlent, comment ils se comprennent, etc. Moi, je dirais la régularité, parce que pour pouvoir comprendre le cheval et pour que lui puisse aussi comprendre notre façon de fonctionner, il faut vraiment le monter régulièrement. Et du coup, aussi avoir une certaine sensibilité pour pas juste bloquer sur ce qui va pas, mais essayer de comprendre pourquoi ça va pas. Et, et à partir de là, essayer de faire progresser sur les séances prochaines. Puis il y a aussi des jours où l'un ou l'autre, le cheval ou nous, on va moins bien. Et du coup, si on n'est pas régulier, on pourra pas savoir et débloquer ce qui va pas. Est-ce que tu aurais un exemple, toi, justement, personnel de quelque chose que tu as pu mettre en place de ce type-là avec les chevaux que tu montes? Moi, j'ai une pouliche, donc j'ai beaucoup de choses qu'on a apprises ensemble, et en fait, ça fonctionne beaucoup par blocage, déblocage. Donc j'ai eu une période, par exemple, où elle bloquait pour faire des balades à pied, et, en fait, voilà, c'était beaucoup de travail, beaucoup de réassurer pour que finalement elle débloque et après qu'elle adore ça. Voilà. Mais c'est que des blocages, en fait. Merci encore à vous. Alors, bonjour Pascal. Aujourd'hui, on est ravis de te retrouver pour justement filmer quelques questions, donc savoir un peu ton avis sur le monde du cheval. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Un vieux cavalier d'une première génération qui a fait les critériums juniors quand j'avais 14-15 ans. C'est une chose que vous aimeriez voir évoluer dans le monde du cheval. Qu'est-ce que ce serait? Je pense que le monde du cheval évolue dans un sens que j'ai pas connu à l'époque, qui était peut-être un petit peu plus attaché à un peu de rigueur, un peu militaire. Et maintenant, on évolue quand même beaucoup plus avec le monde animal, donc d'une évolution sur le bien-être animal qui est nécessaire pour l'instant. Alors, votre plus grand moment de solitude à cheval, est-ce que vous en souvenez? Souvent, c'est quand on est en parcours et que d'un seul coup, on oublie son parcours et un grand moment de solitude, on se dit je pars à droite, je pars à gauche, et là, on est complètement perdu et bon, ce n'est pas grave, ce n'est qu'une épreuve sportive. Une chose que seuls les cavaliers peuvent comprendre, que quelqu'un qui n'est pas dans le monde du cheval ne comprendrait pas. Je pense que c'est l'affect qu'on peut développer avec un animal quand on rentre dans l'écurie, par exemple, avec celui-ci. J'ai même pas posé le pied en bas de ma voiture, qu'il a déjà la tête qui est sortie de son box et qui m'attend. C'est quoi le plus beau cadeau que le monde du cheval vous a apporté?
Plus beau cadeau, je pense vraiment c'est le contact animal-humain. On a beau avoir un petit chien qui est formidable aussi, qui est avec nous, mais le cheval fait partie vraiment de l'environnement qui fait plaisir à vivre tous les jours. Est-ce que vous voulez nous parler rapidement de votre cabinet? Oui, bah, je peux effectivement parler de l'IDE, qui est l'Institut du droit équin dans lequel j'œuvre pour effectivement travailler sur les parties du droit qui touchent autant le métier du monde équestre. Et puis je pratique effectivement une activité d'avocat d'affaires qui me permet effectivement d'approcher tant le monde du cheval que toutes les entreprises qui ont envie de se développer. Ok, et à travers cette activité, qu'est-ce que vous défendez le plus fervement au niveau des valeurs? Bah, je pense que c'est toujours les gens qui ont des envies de créer une entreprise et pas toujours se faire porter par d'autres et d'avoir la volonté de se lancer, prendre un risque et de démarrer et peut-être de se planter, mais on peut se planter plusieurs fois. D'ailleurs, les plus grands patrons, quelquefois, disent qu'ils ont fait 3 ou 4 faillites avant de pouvoir réussir réellement leur activité. Donc je pense que c'est un bon challenge que de vouloir s'installer et de développer. Et qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil à ces gens-là qui veulent se lancer dans le monde du cheval? Bah, je pense de bien se faire accompagner par des conseils qui sont effectivement adaptés, qui ont de l'expérience, et ne pas partir tout seul. Je pense qu'il faut bien s'entourer de tout un tas de personnes qui peuvent les aider, qui ont de l'expérience et puis du relationnel et de la compétence. Ok, et bah super, on te remercie beaucoup et Merci, c'était Marie. génial. Merci, à bientôt. Bonjour Camille. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi? Quel est ton rôle aujourd'hui à la Cravache d'Annecy? Donc moi je m'appelle Camille Branchard, je suis le directeur de la Cravache d'Annecy. Moi j'ai 35 ans, j'ai suivi un cursus agricole et j'ai fait différentes entreprises au fur et à mesure des années. Et je suis arrivé à la Cravache d'Annecy donc en mai 2025 et mon rôle est en tant que directeur de réorganiser la structure et de la développer sur de nouveaux projets. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place justement depuis là? Quel projet tu as pu développer et qu'est-ce que tu as comme ambition? Donc on a essayé déjà de réorganiser et de redynamiser le site. On a deux chevals de bataille, si on pourrait dire. On a le social et le côté sportif. On travaille donc avec la ville d'Annecy. Donc le social, c'est l'accueil de personnes handicapées, des autistes, des écoles. Et après, tout ce qui est sportif, développer la partie club, d'emmener des jeunes en compétition et après des amateurs et peut-être plus loin si ils le souhaitent. Et toi, qu'est-ce qu'il y a comme projet en particulier qui te tient à cœur ici? Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est développer un petit peu le site et d'avoir potentiellement à court terme une carrière un petit peu plus grande que ce qu'on a pour qu'on puisse accueillir correctement les gens qui viennent lors de nos manifestations. Au niveau de l'enseignement, toi, t'enseignes aujourd'hui à la Cravache ou pas? Alors oui, j'enseigne, même quand je suis arrivé, j'ai repris les petits niveaux. Ok. On a appris à curer les pieds, à brosser son poney. J'ai un peu la multicasquette. Après, c'est pas vraiment mon temps principal de mon enseignement. On fait des cours collectifs sur des propriétaires, des cours collectifs aussi sur quelques élèves du club. Et après, on fait des projets sportifs aménagés autour de l'entraînement du cheval et du cavalier. Donc, je suppose que tu as envie de redynamiser aujourd'hui le club, peut-être gagner en licencié. Si tu avais un petit message à faire passer justement pour que des gens aient envie de venir aujourd'hui à la Cravache, tu aurais envie de leur dire quoi? Bonne question, il faut pas avoir d'a priori et venir voir ce qu'on est en train de redévelopper et croire en nos futurs projets. Si tu avais 2 conseils à donner, d'une part en tant que moniteur et ensuite 2 conseils, mais en tant que cavalier professionnel, qu'est-ce que tu dirais? Alors en tant que moniteur, c'est la sécurité. Déjà, je vois trop, d'erreurs. Alors après, on a le droit de se tromper, bien sûr, avec, les connaissances qu'on a, mais vraiment faire attention à la sécurité de vos chevaux et à votre propre, sécurité. Alors en tant que professionnel et ce que je dis beaucoup à mes élèves, c'est de croire en ses rêves. Son rêve, ça nous appartient et on est la seule personne qui peut un petit peu changer cette idée-là et ne pas écouter les autres. Et il faut croire en soi. Justement, toi, qu'est-ce qui t'a drivé dans ta carrière professionnelle aujourd'hui autour du monde du cheval? Quelles croyances t'ont aidé à avancer et t'ont donné de la force? J'ai beaucoup cru en mes chevaux.
Je crois que c'est eux qu'il faut écouter. On n'a pas besoin d'être le meilleur, mais si on est à l'écoute de nos chevaux, je pense qu'ils nous donneront énormément. Qu'est-ce que tu voudrais modifier aujourd'hui dans le monde du cheval si tu pouvais t'y prendre complètement à ta manière? Qu'est-ce que tu ferais? Ma manière, c'est la vision des hommes de chevaux. Je crois c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on s'oblige à aller et pas du consommable. Il faut que les gens quand même se responsabilisent par rapport au cheval et pas par rapport à ce qu'ils ont envie de faire à court terme. Un cheval, c'est un animal avec des responsabilités et je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai suivi et une vraie écoute au niveau des professionnels. Si justement il y avait une chose qui existe déjà dans le monde du cheval et que tu apprécies énormément et que tu as envie qu'on garde absolument, ce serait quoi? La compétition. Ouais, C'est vraiment quelque chose qui te plaît? vraiment, c'est ce qui me plaît et c'est ce qui plaît aussi aux jeunes, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, les gens, ils viennent se confronter aux autres. Après, je comprends qu'il y en a qui s'y retrouvent un petit peu moins là-dedans, mais pour moi, c'est vraiment la compétition. Et justement, toi, qu'est-ce qui te plaît dans la compétition? Ben, ce côté adversité, de se confronter donc à d'autres chevaux, à d'autres cavaliers, et puis se remettre en question et essayer de battre les meilleurs tous les week-ends. Et toi, au niveau de ta carrière professionnelle dans le monde du cheval, que tu peux nous en parler un peu? Où tu en es aujourd'hui? Alors, ma carrière professionnelle, donc moi j'ai été champion de France Pro 2 en 2023. L'année dernière, j'ai été médaille de bronze. L'idée, c'est un petit peu de continuer à se performer sur les CSI 2, 3 étoiles et de trouver des chevaux de bonne qualité dans le circuit jeune cheval pour arriver potentiellement à faire du haut niveau. Et au niveau de ton mental, qu'est-ce que tu arrives à mettre en place au niveau de ton mental, par exemple en concours, pour t'aider, pareil, à aller au plus haut niveau possible? Alors c'est vrai que le mental fait partie maintenant de façon intégrée dans notre façon de nous entraîner. Il y a toute la préparation physique du cavalier, la préparation physique du cheval, et on a maintenant cette problématique du mental qui, pour certains cavaliers, est une vraie barrière. Et maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus de coachs mentaux qui sont là pour nous aider et nous faire passer ces barrières qui coincent. Et il faut vraiment aller voir ces personnes-là et pas avoir peur. C'est pas un complexe qu'on doit avoir. Au contraire, faut le transformer en force. Est-ce que tu aurais la possibilité de nous partager quelle routine tu mets en place, toi, par exemple, avec les chevaux que tu as au travail? Alors moi, la routine de mes chevaux, c'est qu'ils sortent le plus possible des box. Voilà, donc tous les chevaux, ils vont déjà en priorité aux marcheurs, déjà entre 30 et 45 minutes. Après, pendant les périodes estivales, des beaux jours, ils vont le plus longtemps possible au parc. Vraiment, et si je peux les mettre à plusieurs, bien sûr, on fait attention à la sécurité pour les chevaux, mais si je peux les mettre à plusieurs, c'est vraiment intéressant. Et puis après, beaucoup d'extérieur. Si je peux aller travailler dehors, en balade, même si on est en balade, on peut travailler de l'épaule en dedans, on peut travailler n'importe quoi, la rectitude. Et puis après, bien sûr, il y a quand même toute la partie technique où ben, il faut continuer à travailler dans une carrière, dans un manège et faire du travail sur le plat. Raconte-nous donc une anecdote qui t'a marqué aujourd'hui dans ta carrière dans le monde du cheval. La plus belle rencontre que j'ai fait, humaine et avec un cheval, c'est qu'un jour, dans un petit bar, j'étais venu essayer des chevaux et on était allé boire un café après l'essai des chevaux. Puis on m'avait dit, tiens, va voir ce papy, à ce qui paraît, il a un très bon cheval. Et au début, il voulait pas trop le montrer. À la fin, il a réussi à se livrer et à nous montrer son cheval. Et ce cheval a fait les Jeux Olympiques et a gagné 2 5 étoiles, si ma mémoire est bonne. Et c'est quelque chose qui est un lien qui s'est formé depuis avec ce cheval et ce monsieur. Le cheval dont parle Camille s'appelle Bandit de Savoie. Comme il l'explique, c'est lui qui l'a repéré et commencé à le former lorsqu'il était encore jeune. Bandit de Savoie fera une carrière internationale et sera monté par plusieurs cavaliers de haut niveau. Il remportera notamment plusieurs Grands Prix 5 étoiles, confirmant les qualités que Camille avait perçues dès le début. Du coup, dernière question, quelles sont tes ambitions professionnelles à toi personnelles dans le monde du cheval? Concrètement, c'est quoi le prochain objectif que tu as? Alors,
Ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs à court terme et à long terme. Court terme, c'est le début de saison, remettre les chevaux en route avec l'objectif, des championnats de France au mois d'avril, le printemps des sports. Et après, en fonction, des chevaux, s'ils sont performants ou pas, peut-être, participer, au CSI de Bourg-en-Bresse et au CSI de Mâcon. Dernière question un peu difficile, c'est quoi le mot de la fin? Vraiment, croyez en vos rêves. C'est vraiment ça et c'est ce que je fais tous les jours et de pas douter en soi. On remercie du coup beaucoup Camille et la Cravache d'Annecy pour leur accueil et puis ce beau partage. Pour nous, c'était réveil à 7h du matin, ensuite préparation, prêt au départ, go à la voiture. Et on va chercher notre super acolyte Alexis. Et là, départ en voiture ensemble, on arrive, on fait un peu le tour des écuries, on découvre, on tâte le terrain et on regarde ces belles installations. Et le midi, Donc on mange des bons petits bio, miam miam. Vraiment un repas de business incroyable. Est-ce que c'est bon? Super bon d'ailleurs. Ils sont super. Parfait. C'est on retourne faire un petit tour le temps de digérer, coucou aux chevaux. Bonjour, nous sommes en direct de l'écurie de la Cravache d'Annecy et nous interviewons aujourd'hui Troubadour. Troubadour, s'il vous plaît, ne faites pas votre timide. Il m'a léché la main, je crois que c'est une preuve d'affection. Nous passons dans l'interdit. Attention. En mode câlin, je tente un petit bisou, mais c'est pas facile. Ah ça y est, je l'ai eu. Pas fan des bisous, mais je crois que les petites caresses, ça lui plaît bien. Bon, vous l'avez compris, entre les prises, on se balade, on va dire bonjour aux chevaux, on découvre le lieu, et c'était vraiment génial. Bon, on va vous laisser sur ces belles paroles. Vous l'avez compris, on a passé une journée incroyable à la Cravache d'Annecy. On remercie tous ceux qu'on a interviewés, notamment Anis, Charline et Flore, Pascal. Et on fait une dédicace toute particulière pour Laetitia des écuries du Chalet à Épany et Camille du Haras du Fier à la BAM de Thuy. Merci pour cette interview, même si on a oublié d'allumer le micro. Promis, on fera mieux la prochaine fois. Merci les filles. Et pour finir, un grand merci à Camille Branchard, directeur de la Cravache d'Annecy, pour son accueil et sa confiance lors du concours de dressage organisé par le club. Merci aussi aux licenciés et aux membres de l'association pour l'accueil sur place. On a passé une super journée et on a vraiment aimé découvrir ce club, porté par de belles valeurs autour du respect du cheval, du cavalier et des rêves de chacun. Allez, salut la compagnie, à bientôt pour de nouvelles aventures!